Notre époque fait l'objet de prophéties depuis fort longtemps, dans les pages de la Bible, dans les temples de la Rome antique, dans les pyramides mayas, et même sur le web. Au cours de l'histoire, plus d'un oracle converge vers une seule et même date qui se rapproche dangereusement de nous. Pour y répondre, il faut remonter à la naissance de la civilisation occidentale. Les voyants les plus respectés étaient ceux qu'on appelait les oracles. L'un des oracles les plus célèbres du monde antique a vécu pendant l'Empire romain. Celle que l'on surnommait la Sibylle vivait dans une caverne de Cumes près de la ville de Naples aux environs du VIe siècle avant Jésus-Christ. Avant de livrer ses prophéties, la Sibylle entrait en transe alors que le dieu Apollon s'emparait de son corps. Les prophéties de la Sibylle étaient réunies dans des parchemins conservés dans le temple de Jupiter. Elles étaient considérées comme les ouvrages religieux les plus importants de la Rome antique. Une lointaine apocalypse figure parmi les prophéties de la Sibylle. Elle a prédit que le monde durerait 9 cycles de 800 ans chacun. Selon elle, la 10e génération commencerait vers l'an 2000 après Jésus-Christ et serait la dernière. Voilà ce qui surviendra au cours de la 10e génération. Le monde sera secoué par un violent tremblement de terre qui enverra plusieurs villes à la mer. La guerre éclatera, le feu embrasera les cieux et plusieurs villes seront ravagées par les flammes. Les cendres envahiront le ciel. Le peuple connaîtra la colère des dieux. Les oracles sibyllins, livre 4. Mais la prophétie apocalyptique de la Sibylle passerait probablement inaperçue sans ses autres prédictions. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Sibylle a prédit l'invasion de l'Italie par Hannibal 700 ans avant les événements, tout en évoquant sa défaite. Elle a également prédit l'accession au pouvoir de l'empereur Constantin en le nommant 800 ans avant sa naissance. Mais sa plus grande prophétie lui vaut la reconnaissance des premiers chrétiens. Grâce à sa prophétie sur la naissance de Jésus, 20 ans avant qu'il ne voie le jour, la Sibylle est vénérée par les premiers chrétiens. Michel-Ange lui réserve même une place de choix dans la chapelle Sixtine. Personne n'a percé le mystère du don de voyance de la Sibylle. Mais une découverte archéologique récente laisse croire que la source de ces prophéties n'était pas Dieu, mais un simple gaz. Tout comme celle de Delphes, la caverne de la Sibylle est souterraine, reliée à des lignes de faille et riche en gaz volcanique. Quand on absorbe des substances hallucinogènes, le cerveau l'interprète comme quelque chose qui lui est extérieur, alors qu'on sait très bien que ça se passe dans la tête. Ça ne fait qu'ajouter au mystère et au sentiment qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La précision de ces anciens oracles n'est pas un simple sujet de controverse, car ces prophéties apocalyptiques concernent notre époque. De tous les temps, des hommes ont cru que la fin du monde était proche, et pourtant ils avaient tort. Il est impossible de prévoir l'avenir, mais on peut vivre en ayant foi en l'avenir. Soyons optimistes quant au destin. Voilà le message que livrent les prophéties. Tandis que les semaines et les mois se succèdent, la date fatidique de 2012 se rapproche dangereusement en suscitant curiosité et scepticisme. Il ne reste plus qu'à espérer que les oracles apocalyptiques feront erreur.